Tout le monde, je suis de retour, donc je suis désolée, mais je n'ai pas été là depuis un moment. C'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à faire, à régler, donc je tiens à m'excuser. Alors, concernant le dernier concours que j'ai organisé, j'ai contacté les gagnantes. C'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps, donc les lots vont bien être distribués, vont bien être mis en main propre. Je vous les remettrai vraiment, donc je tiens à m'excuser pour ce retard. Aujourd'hui, je décide de revenir avec une vidéo qui parle, qui a pour objet des pinces que j'ai découvertes sur un site en fait. C'est pas des pinces comme les autres, donc elles se présentent sous cette forme-là. Hop. Et je les ai découvertes sur un site sur lequel je commande régulièrement. Donc le site c'est Le Curl Shop. Voilà, je commande pas mal sur ce site depuis quelques temps. Je trouve que le service est vraiment sérieux. Si vous avez une question, ils répondent dans un délai qui est assez court. Et voilà, le délai de livraison est vraiment tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Donc, pour vous dire un peu ce qui se vend sur ce site, donc ça va des après-shampoings aux soins. Vous pouvez faire un diagnostic capillaire en ligne, des produits vous sont conseillés, voilà. Donc moi j'apprécie vraiment, je tenais à le dire ce site parce qu'il faut aussi dire les sites qui fonctionnent et voilà, qu'il faut encourager. Et moi vraiment j'avais envie de dire que j'apprécie particulièrement ceux qui travaillent pour ce site et ceux qui sont à l'initiative de ce site, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler des, des Roller Jaw Clumps. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà, ça c'est le paquet. Donc voilà le devant, Curly Hair Solutions. Donc je vais vous parler de ça parce que j'ai eu à plusieurs reprises des commentaires sous mes vidéos, en privé, en message privé via YouTube, où on me demande mais comment avoir du volume? Parce que oui, t'as les cheveux bouclés, oui, moi j'ai à peu près le même type de cheveux que toi, ils sont secs, mais comment avoir du volume? Ça c'est la grande question. Et bien j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé la solution, enfin je pense. En tout cas je vais vous parler de ces pinces. Donc, dans le paquet, il y en a, il me semble, il y en a 12, c'est pas il me semble, il y en a bien 12. Donc voilà, 12 pièces. Donc, il y a des pinces blanches, il y a des pinces noires. Alors, je vais vous montrer comment je procède et je vais vous montrer aussi quels produits j'utilise. Alors, ces produits me conviennent, j'en fais pas la pub du tout, mais c'est vraiment des produits que j'apprécie et que, voilà, qui me conviennent. Donc, c'est un peu ma routine capillaire que je vous présente en même temps. Alors, j'ai lavé mes cheveux il y a à peu près une quinzaine de minutes, donc vous pouvez voir que les racines ont déjà commencé à sécher. Donc ce que vous pouvez faire si c'est le cas, et si vous n'aimez pas appliquer le produit sur vos cheveux secs, vous pouvez utiliser votre vapeau. Donc vous vaporisez les racines, le reste est assez humide, donc ça va aller je pense. Voilà, donc je sépare à peu près en deux parties, comme ceci. Hop, voilà. Ok. Ensuite, le premier produit que je vais utiliser, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé et que j'apprécie particulièrement parce qu'il convient vraiment à mes cheveux. Si je l'utilise pas très souvent, c'est parce que le prix n'est pas, enfin, c'est pas donné pour être honnête. Donc voilà, je vous le représente. Shea Moisture, donc c'est le Curl and Style Milk. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Pourquoi est-il si petit? Si vous avez une explication, je la prends. Donc, moi, je travaille sur deux parties en fait. Mes cheveux, je les sépare uniquement en deux parties. Je sais que beaucoup travaillent en quatre parties. Moi, vraiment, j'ai choisi cette méthode et elle me convient. Donc, je sépare mes cheveux en deux. J'insiste bien sur les racines parce que c'est la partie la plus sèche de mes cheveux. Il y a les pointes bien sûr, mais lorsqu'elles sont saines, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai coupé mes cheveux à plusieurs reprises depuis la dernière vidéo parce que petit à petit, j'essaye de faire en sorte de ne plus avoir de fourche et c'est quand même mon problème principal. Donc j'ai coupé 2 ou 3 fois. Donc là, la prochaine fois que je couperai, ça sera entre novembre et décembre. Donc, on démêle au doigt si c'est nécessaire. Voilà. Donc derrière moi, c'est vraiment la partie qui s'en mêle le plus rapidement, sachant que j'ai démêlé sous la douche, toujours sous la douche parce que je ne démêle jamais sur cheveux secs, ça ne convient pas à mes cheveux, ça les casse, ça les arrache. Donc voilà. Donc j'insiste bien derrière, c'est la partie la plus fragilisée de mes cheveux. Voilà. Donc pour ce côté, hop, c'est bon. Voilà. Nickel.
on passe à la deuxième partie. Donc de la même façon, hop, je viens appliquer de la crème sur tous les cheveux. Voilà, hop. Hop. J'insiste toujours ici. Et j'insiste aussi sur les pointes qui sont fragilisées et qui ont besoin d'hydratation. Donc voilà. Là, j'ai fini d'appliquer mon leave-in. Voilà. Ok, super. Donc, après cela, comme j'ai les pointes fragilisées, je vais utiliser un second produit. Donc, en plus de ce leave-in, je vais utiliser ce que j'utilise depuis très récemment, ce produit de Cantu Shea Butter. Hop. Voilà. Donc, je l'ai utilisé quelques fois déjà et je trouve qu'il est vraiment bien. Bon, il sent bon déjà. Je trouve que c'est un bon point. Il est très épais, donc je peux pas l'utiliser sur tous mes cheveux parce que ça casserait les boucles. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends une petite quantité, je la passe sur mes doigts et que j'insiste sur l'arrière de mes cheveux, donc la partie la plus fragilisée, et sur les pointes. Donc voilà. Donc j'en mets vraiment une petite quantité et j'insiste sur les pointes. Voilà. Hop. Et pour pas casser les boucles, si vous avez peur de casser vos boucles ou vos frisettes, voilà, vous appliquez de cette façon, c'est-à-dire une fois que vous avez fini, vous tapotez un peu vos cheveux, vous faites rebondir les boucles ou les frisettes, voilà, de façon à redonner du peps à l'ensemble de votre chevelure. Hop, je fais la même chose ici, donc il y a aussi cette manière, si c'est plus simple pour vous, voilà. Surtout ne pas casser la boucle, c'est vraiment ça qui est délicat. Moi, ça m'arrive de le faire et après c'est vrai que je passe ma journée à faire ça, c'est pas très... Voilà. Et le reste, ce qui vous reste sur vos doigts, là par contre, on n'hésite pas. Hop. Voilà. Super. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors moi je procède au scellage. Donc je scelle au scellage. Vous avez compris, je scelle l'hydratation. Donc une fois que j'ai mis ces deux produits, je choisis une huile qui convient à mes cheveux. Donc vraiment là pour le coup, je vous donne l'huile qui moi me convient, mais c'est l'huile que mes cheveux aiment. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé. L'huile végétale, hop, celle-ci, noix du Brésil. Donc je l'achète sur Aromazone et vraiment c'est une huile qui est géniale. Alors il est indiqué riche en acide linoléique. Cette huile apporte douceur, confort et élasticité à la peau. Elle est aussi fabuleuse comme soin pour les cheveux secs. Moi je l'utilise pas pour la peau en ce moment en tout cas, mais plutôt pour les cheveux. En petite quantité, avant j'avais la main très lourde et ça venait alourdir ma chevelure. Donc vraiment en petite quantité, partout sur les cheveux, bien sûr plus sur les pointes parce que, enfin moi j'insiste sur les pointes parce que c'est là où j'allais dire où ça pose le plus problème. Donc après c'est à vous de voir et de décider par rapport à vos cheveux. Donc voilà, pour ne pas casser totalement, voilà comment j'applique. Hop, j'en ai sur les mains comme vous pouvez le voir et voilà, on vient casser. Ça a un peu la même odeur que l'huile d'amande douce, peut-être un peu plus fort. Mais j'aime vraiment, vraiment cette huile. Une fois que vos cheveux sèchent, on ne sent plus du tout l'odeur. Donc, voilà. Hop, on insiste. Moi, j'insiste encore une fois sur les pointes. Voilà. Donc, voilà. Je vous montre un peu. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a en tout cas fait ça, procédé à sa routine capillaire,
on peut utiliser les fameuses pinces. Moi je les appelle pinces parce que c'est plus simple. Je les appelle les pinces magiques en fait, on se moque pas. Parce que je trouve vraiment qu'elles ont un effet magique, en tout cas au niveau du volume. Donc je vais les utiliser. Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez, il y en a 12. Moi j'ai pour habitude d'en utiliser entre 4 et 6. Donc là, voilà, j'ai pris celle-ci. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Selon l'endroit où vous voulez du volume. Donc, moi aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir une raie au milieu. Voilà. Donc, je remonte un peu, comme ça. Et je remonte en fait. Voilà. Vous voyez? J'ai remonté et j'ai tourné la pince. En fait, l'idée, c'est de prendre les cheveux qui sont à la racine par mèche et de leur donner de la hauteur. Donc de tirer pour donner du volume. Voilà. Bon, j'ai une tête... je ressemble pas à grand chose, mais je vous montre un peu l'idée. Pareil derrière. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis je vous montre le résultat tout à l'heure. Ciao.